On revient peut-être sur cette finale quand même qui, pendant 60 minutes, tu te demandes comment Paris peut renverser le truc. Ouais, c'est en fait le match qu'on craignait en tant qu'observateur du foot français qu'Arsenal pourrait faire et le match dans lequel les Gunners pourraient emmener Paris. On était dans la caricature de ça, dans la caricature de ce nouvel Arsenal qui s'est dessiné au fur et à mesure de la saison. Un Arsenal qui était minimaliste, mais là c'est même plus minimaliste. Ce qu'ils ont proposé ce soir, c'est encore moins que ça. Ouais. C'est bien défendre, c'est à peine saisir les opportunités de contre. Ils ont ce ballon en profondeur d'Havertz qui vient sur un contre favorable, qui vient sur un dégagement à la base raté, quand même, une relance ratée de Gabriel, un dégagement un peu pourri de Rice et ça revient dans les pieds des Gunners, donc beaucoup de réussite. En deuxième mi-temps, je crois pas me tromper en disant qu'ils n'ont pas une occasion. Donc Arsenal a refusé le jeu. Je fais juste une petite parenthèse en disant que moi j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, pas de problème. Et on a déjà lu, on a regardé, évidemment, on a sondé un peu les réseaux sociaux, évidemment beaucoup de critiques sur le jeu d'Arsenal, mais depuis 2 saisons, qui a réussi à tenir tête à ce PSG en phase d'élimination directe? Personne. Là, vous avez une formule qui marche pendant plus d'une mi-temps. Pourquoi ils vont s'amuser à changer et ils vont tirer au but comme ça? Ils ne perdent pas. Arsenal finit la saison de Ligue des Champions invaincu. Ils sont plus proches que personne de faire tomber ce PSG. Donc, oui, je me suis pas régalé de voir Arsenal, mais je vais pas leur jeter la pierre pour ce qu'ils ont fait. Et puis, si tu t'ouvres, tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. Évidemment. Parce que, individuellement, tu es 10 fois moins talentueux que le Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Saka, aujourd'hui, tu vas pas être attaquant. Ouais. Tu vas être le deuxième latéral droit. Donc Saka, il s'est complètement mis à la planche. Et effectivement, c'est une équipe qui n'a rien proposé. Mais si tu proposes quelque chose face à ce Paris Saint-Germain, et quand ça s'est un tout petit peu ouvert du côté d'Arsenal, ça s'est mal passé pour le PSG. Évidemment qu'Arsenal a eu raison de faire ça. Oui. Arsenal a joué avec ses armes. Et en plus, quand tu mènes sur un coup du sort après 6 minutes de jeu, évidemment que tu vas t'enfermer dans ce plan-là. Et il s'en est fallu pas grand-chose. Le penalty sur Gvara. Honnêtement, on ne l'a pas senti venir. On pensait que le PSG allait s'arracher les cheveux et s'arracher tout court sur cet Arsenal-là. Donc, évidemment qu'Arsenal a eu raison. Et pareil, ok, ils mettent du temps pour faire leur touche, pour faire tout ça. Oui, mais au final, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui découvrait ce que c'était le vice ce soir. Ouais. Oui, mais évidemment qu'on met un peu de vice dans une finale de Ligue des Champions, surtout quand on est un petit peu l'outsider de cette finale-là. Ça fait partie de l'identité de cet Arsenal-là. Ça peut choquer ceux qui sont habitués, qui étaient habitués au Arsenal d'Arsène Wenger. Ouais, mais après, moi, je suis désolé, mais c'est le jeu. Oui. C'est le jeu, c'est Arsenal, c'est comme ça. Encore une fois, c'est ton arme principale. Alors. Personnellement, ça me fait effectivement moins rêver que le PSG de Luis Enrique qui nous a montré des choses fabuleuses sur. Mais c'est, enfin voilà, il n'y a pas qu'un seul football. Donc franchement, Arsenal était à 20-25 minutes d'y arriver. Donc ils ont eu raison de s'obstiner là-dedans. On parlera de l'arbitrage aussi parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'arbitrage. On en parlera aussi. Oui, il y a eu des sujets un petit peu chauds. Alors pendant qu'on se parle, j'imagine que vous êtes beaucoup aussi à nous regarder en double écran peut-être, mais il y a les Parisiens qui sont en train de soulever le trophée. On a vu Nasser Al-Khelaifi. Voilà, évidemment, de très très grandes images pour le PSG. Mais oui, on va Luis Campos là. Ce qui est assez dingue, c'est qu'aussi le PSG, en France, on ne connaît pas ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça fait. On ne savait pas ce que ça faisait de gagner une Coupe d'Europe à aller une exception près, Marseille en 93. Là, les mecs en gagnent 2 de suite et dans une forme de logique. Ouais, ils ont normalisé ça. Ouais, ils ont normalisé le truc et c'est des images aujourd'hui qui nous appartiennent à nous Français. Ouais. C'est des choses qu'on voyait chez les Espagnols, chez les Italiens, chez les Allemands et même chez les Portugais qu'on ne voyait pas en France. La Coupe d'Europe, elle a 300 ans. On n'a jamais vu ça, une équipe française capable de, allez, à l'exception de Marseille au tournant des années 90, mais là c'est encore autre chose et ça fait du bien qu'on ait le droit aussi à ce bonheur-là. Ouais. Qu'on soit supporter du PSG ou pas, au fond, on s'en fiche. Ça fait du bien de voir des... Voilà, alors après, certains diront oui, le PSG c'est pas la Ligue 1 c'est minable, machin. Oui, il y a un écart gigantesque entre le Paris Saint-Germain et le reste de la Ligue 1. Mais ça fait 15 ans qu'il y a un écart gigantesque entre le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Et ça fait pas 15 ans que le PSG domine l'Europe. Donc là, il faut juste savourer, kiffer, se faire du bien en regardant ces images et en se souvenant de ça parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Mais au moins dans notre vie, on aura vécu un club français qui domine l'Europe sans partage. Ça fait du bien. Et qui le domine et qui, encore une fois, rend ça... normal. Moi, je suis assez bluffé par le calme
qu'il y avait avant cette finale de Ligue des Champions. Ouais. La saison dernière, il y avait évidemment une excitation peut-être supplémentaire. Paris ne l'avait pas encore fait. Là, il y avait un calme qui régnait autour de la préparation de cette finale. Il n'y a pas une info un peu bizarre qui sort. Il n'y a pas un doute, rien. Il y a quand même Dembélé et Hakimi qui ont repris l'entraînement mardi. Ouais. Personne s'est affolé, j'ai l'impression, au PSG. Voilà, il y a ce calme. Warren Zaïre-Emery, qui est le joueur quand même le plus utilisé de la saison. Là, il a certainement appris dans la semaine qu'il allait être remplaçant. Pas de problème. Ça pose pas de souci. Il rentre, il fait son entrée. Ouais. Non, c'est formidable. Encore une fois, cette manière de normaliser ça, et ça, c'est évidemment à mettre au crédit de Luis Enrique. On l'a déjà dit, mais on le répétera jamais assez. Ouais, mais on peut cette le redire, manière d'avoir construit un environnement extrêmement serein, extrêmement avec beaucoup de confiance aussi. Ces Parisiens, ils respirent la confiance. Moi, j'ai pas vu des Parisiens s'affoler sur le terrain. J'ai pas vu des Parisiens protester dans tous les sens, même quand Arsenal était au summum de son vice en première période. Ouais. J'ai vu des Parisiens rester calmes. Ceux qui sont sortis, les Dembélé et Vitinha, je les ai pas vus s'affoler sur le banc pendant la prolongation. Ils dégageaient aussi et ils renvoyaient une certaine sérénité à leurs coéquipiers. Donc c'est tout un environnement. Tu veux que je te dise, en fait, moi, ça me fait penser à ce qu'on voyait quand on était jeune et qu'on voyait les Italiens gagner les Coupes d'Europe et qu'on se disait et que les mecs ils paniquaient pas. Ouais. Ils paniquaient pas parce qu'ils savaient jusqu'où allait les mener leur chemin. Ouais. Les Juventus, les Bayern, les Real, ces équipes un peu au sang-froid, ces équipes un peu voilà où tu peux passer par des turpitudes, mais tu sais toujours où tu arrives. Et aujourd'hui, on a une équipe française qui a effectivement cette sérénité-là, cette conviction. Combien de fois on s'est fait avoir dans les matchs comme ça par des Arsenal où tu avais l'impression d'être au-dessus 100 fois, mais tu avais la Juve qui te mettait le but à la 90e minute, tu avais Pippo Inzaghi qui t'éliminait l'Olympique Lyonnais alors que sur le coup tu devais passer 100 fois et à chaque fois tu te mordais, tu te prenais le plafond en pleine gueule et là aujourd'hui on a une équipe qui fait ce qu'on nous a fait pendant des années. Ouais. Et notamment l'aspect tir au but. L'aspect tir au but, quand même souligner que le PSG cette saison, alors c'est pas 4 finales de la même importance, mais il y a 4 titres remportés sur tir au but. Ça avait commencé en Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham. Il y a eu la Coupe intercontinentale de la FIFA contre Flamengo ou Fluminense. Flamengo. Flamengo. Il y a eu le Trophée des Champions contre l'OM où ils vont arracher l'égalisation et ils gagnent au tir au but ensuite. Et là, cette séance évidemment sous haute pression. Je crois que le PSG a gagné d'ailleurs toutes ces séances de tir au but sous Luis Enrique. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas parce que là encore, on parle de gestion d'émotions. Là encore, on parle de confiance. C'est plus le même gardien que la saison dernière. Il prend pas autant de place dans le but. Pourtant, il a bien géré sa séance, on y reviendra. Voilà, ces 4 séances de tir au but, c'est aussi un vrai signe. Et juste un truc, c'est que tu perds Dembélé, Gvara, Vitinha sur des crampes, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont au bout du bout. Et tu vas quand même gagner cette Ligue des Champions, alors que tu perds, globalement, Tu finis le match c'était avec Zabarni. Ouais, c'était 3 meilleurs joueurs. Beraldo 6. Ouais. Barcola qui fait pas une saison non plus fantastique. Tu finis ta saison avec ces mecs-là et tu vas la chercher. Sur la séance de tir au but, quand même, je voulais quand même souligner par rapport à un Raya qui partait avant que le mec tire, mais limite quand le mec amenait le ballon sur le point de pénalty, Raya était déjà couché. Et j'ai trouvé que Safonov, alors il fait pas un arrêt, Safonov, il fait pas un arrêt, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le match, Eze et Gabriel foutent leur tir au but hors cadre, mais ils bougent pas. Et ils déstabilisent les mecs. C'est surtout sur celui d'Eze, je pense qu'il le déstabilise. Parce que Eze, il y a le côté un peu course à la Neymar, donc où il attend jusqu'au bout, sauf que le gardien il part jamais. Ouais, donc grande assurance aussi de Safonov. J'ai dit toute la saison que ça allait être compliqué pour le PSG de gagner une Ligue des Champions avec Safonov. On ne peut pas dire qu'il fait une finale fantastique. Moins challengé d'ailleurs que ce qu'on aurait imaginé dans les airs aussi. Exactement, mais il y a du courage chez ce mec-là. On le voit depuis quelques mois. Je pense toujours qu'il y a des limites, que ça ne sera jamais un des 3 meilleurs gardiens du monde. En revanche, du courage et lui aussi de la discipline et l'état d'esprit de Luis Enrique, tu le sens en lui aussi, quelque part. Donc chapeau aussi à Safonov quand même.